Pendant des années, Alex Debogorski, l'un des camionneurs les plus adorés et emblématiques d'Ice Road Truckers, a dû faire face aux dangers sur les routes glacées du Nord. Il était très apprécié pour son intrépidité. Mais ses problèmes personnels ont pris une tournure tragique. Que s'est-il réellement passé pour Alex? Et pourquoi son histoire continue-t-elle de devenir de plus en plus déprimante? Dans cette vidéo, nous allons enquêter. Vous souvenez-vous d'Alex et de la série Ice Road Truckers? Si vous avez apprécié son audace, laissez un commentaire avec un 1. Et si vous avez simplement adoré sa nature exubérante, laissez un commentaire avec un 2. C'est parti. Alex Debogorski, le légendaire routier de la série Ice Road Truckers. Alex Debogorski est né à Berwyn, en Alberta, au Canada, le 4 août 1953. Ses parents, Stanley et Irene, avaient été témoins des horreurs de la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Et Stanley avait servi en tant que parachutiste courageux dans la brigade polonaise libre, participant à des missions dangereuses telles que l'opération Market Garden. Il avait également dû passer des semaines à se cacher des troupes allemandes pour survivre. Irene était tout aussi remarquable. Elle étudiait les mathématiques et la musique à l'université de Cambridge, tandis que des bombes explosaient tout autour d'elle en Angleterre. Ils se rencontrèrent par hasard dans un abri anti-aérien en 1943. Ils tombèrent amoureux et se marièrent 6 mois plus tard, malgré le chaos de la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Stanley et Irene ne purent pas retourner en Pologne. Comme l'Union soviétique contrôlait désormais le pays, les personnes comme Stanley, qui avaient servi dans les forces polonaises libres, étaient considérés comme des ennemis. Ils décidèrent de tout abandonner et de recommencer une nouvelle vie au Canada. En 1952, ils embarquèrent sur un navire bondé qui traversait l'Atlantique. Pendant ce voyage éprouvant, marqué par des vagues déchaînées, Irene souffrit d'un grave mal de mer alors qu'elle portait Alex. Ils arrivèrent à Halifax, en Nouvelle-Écosse, 2 semaines plus tard. Ils se rendirent ensuite vers l'ouest, en Alberta, où ils purent trouver des terres agricoles abordables. Leur premier enfant naquit au Canada, et Alex naquit 1 an plus tard. Alex grandit dans une ferme du nord de l'Alberta. Là-bas, la vie était difficile. Les températures descendaient fréquemment en dessous de moins 40 degrés Celsius pendant les hivers rigoureux. La famille devait faire beaucoup d'efforts pour rester au chaud et nourrir les animaux pendant les mois où tout était recouvert de neige. Chaque automne, ils préparaient tout le matériel agricole pour l'hiver en coupant du bois de chauffage, en conservant la nourriture et en organisant tout. Alex a développé la capacité de rester calme dans l'adversité et de préparer l'avenir. Ce n'était pas plus facile en été. Les mouches noires et les essaims de moustiques amenés par la chaleur rendaient le travail à l'extérieur pénible. Malgré des souffrances extrêmes, Alex et sa famille ont toutes surmonté, en prenant soin des cultures et des animaux. À l'âge de 7 ans, Alex avait des listes quotidiennes de choses à faire. Il ramassait les œufs, s'occupait des poules et aidait à traire les vaches. En grandissant, ses responsabilités ont évolué. Il a appris à conduire un tracteur, à entretenir les clôtures et à aider pendant la difficile saison des récoltes. Une année, alors qu'il avait 14 ans, la famille a travaillé sans relâche pendant 2 semaines jusqu'à ce qu'un gel précoce détruise leur récolte. Alex affirme que son expérience lui a appris l'importance du travail d'équipe et de la persévérance, surtout face à l'adversité. Même si la vie à la ferme était difficile, il y avait des moments d'émerveillement et de joie. Alex aimait regarder les aurores boréales illuminer le ciel lors des soirées d'hiver éblouissantes. Il aimait aussi se promener dans la forêt autour de la ferme, parler aux oiseaux et admirer le paysage. Cependant, il n'a pas toujours eu une enfance facile. À l'école, on se moquait de lui parce qu'il était maladroit et timide. Comme il passait plus de temps seul à cause de ses interactions, il a développé une imagination débordante et une passion pour les contes, des traits de caractère qui le distingueront plus tard des autres routiers des routes de glace. L'histoire de ses parents a vraiment influencé Alex. Le grand-père de sa mère a été exécuté par les Allemands pour avoir aidé des Juifs à fuir la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'il était major dans l'armée polonaise. En gardant en mémoire cette histoire de courage et d'altruisme,
Alex a découvert une immense justice et le courage de prendre des risques mesurés quand cela importait le plus. Ses parents ont également veillé à ce qu'Alex et ses frères apprécient leur héritage polonais. Les réunions de famille étaient remplies d'histoires de guerre, de musique traditionnelle polonaise et de repas copieux qui préservaient leur héritage. Avant de devenir un célèbre conducteur de camions sur route de glace, il a occupé divers emplois étranges, dangereux et difficiles. L'expérience d'Alex au volant d'un camion sur route de glace. Le 17 août 1979, Alex, qui n'avait alors que 18 ans, a commencé son premier emploi de videur au Yellowknife Inn, un bar connu pour sa violence constante. Au cours de sa première semaine, il avait mis fin à 37 bagarres de bar, s'était fait 2 yeux au beurre noir et s'était même cassé une côte, mais il a continué. En l'espace de 18 mois, il a expulsé près de 2000 clients turbulents. Bien qu'il ait failli être poignardé 13 fois, il a réussi à échapper à ses agresseurs à chaque fois. En 1973, Alex a décidé de changer de carrière et a commencé à travailler comme chauffeur de taxi à Edmonton. Ce travail semblait plus sûr, mais il ne l'était pas. En moins de 6 mois, il a survécu à 11 tentatives de vol. Le pire s'est produit le 3 octobre 1973, lorsqu'un passager a sorti un couteau pour lui demander son argent. Alex a utilisé ses talents de videur pour se défendre. Il a désarmé l'intrus et l'a retenu jusqu'à l'arrivée de la police. Au début de l'année 74, Alex s'est rendu dans les champs pétrolifères de l'Alberta. Il a travaillé 16 heures d'affilée comme monteur de plateforme pétrolière par des températures pouvant atteindre 40 degrés Celsius. Le 12 juillet 1974, un tuyau de forage s'est détaché et a failli lui percuter le crâne. Alex a persévéré, démontrant que malgré le risque de mort, il n'avait pas peur du travail dangereux. En novembre 1974, Alex a commencé à travailler dans les mines de charbon de Grande Cache, en Alberta. Il descendait chaque jour à 600 mètres sous terre, toujours exposé au risque d'explosion de gaz et d'effondrement de la poussière de charbon qui peut endommager ses poumons. Le 22 mars 1975, 3 mineurs ont été pris dans une chute. Pour les sauver, Alex a passé 17 heures à creuser à main nue avec une petite pelle. Son courage le distinguait vraiment des autres, même si ses travaux difficiles lui ont également appris à bien gérer le stress et à résoudre rapidement les problèmes. Des compétences qui l'aideront plus tard en tant que conducteur de camion sur les routes de glace. La vie personnelle d'Alex était tout aussi fascinante. Le 14 juin 1972, à l'âge de 19 ans, il épousa Louise, son amour de lycée. Le 7 septembre 1969, Alex, qui mesurait 1,90 et avait des talents de danseur maladroit, renversa accidentellement Louise, qui mesurait 1,60 lors d'un bal de l'école. Leur idylle commença lorsque Louise préféra rire plutôt que de se fâcher. Lors de leur 3e rendez-vous, Alex l'emmena faire une balade nocturne en voiture sur un lac gelé. La glace se brisa sous leur voiture, mais la vivacité d'esprit d'Alex leur permit d'atteindre la rive en toute sécurité. Au lieu d'effrayer Louise, l'événement les rapprocha. Lorsque Louise découvrit qu'elle était enceinte le 12 mars 1972, Alex resta à ses côtés. Il lui recommanda de porter une bague qu'il avait fabriquée à partir d'1 dollar en argent, car il se fichait de ce que les gens pensaient de leur jeunesse. Seules 23 personnes les rejoignirent pour un dîner partage lors de leur mariage. Ils burent même du vin fait maison à partir de pissenlit. Pendant leur lune de miel, ils campaient dans les bois lorsqu'ils aperçurent un grizzly. Les Debogorski s'habituèrent à de telles sensations. La vie fut difficile au début. Entre 1972 et 1976, ils ont vécu dans 14 endroits différents, dont un chalet sans eau courante et un autobus scolaire. Le 18 novembre 1972, Louise a donné naissance à leur premier enfant, Cielo, pendant une chute de neige. Ils n'ont pas pu se rendre à l'hôpital, alors Alex a accouché lui-même. Alex a commencé à travailler comme chauffeur de camion le 3 septembre 1972, lorsqu'il a été embauché par la mine de charbon McIntyre Porcupine. Il a menti en disant qu'il avait conduit des camions dans la ferme que possédait sa famille, alors qu'il n'avait aucune expérience réelle. Le premier jour de son travail, il a été mis au volant d'un énorme camion à benne basculante Euclid R50, aussi grand qu'une maison, voire plus. Il a failli le renverser lors de son premier virage,
mais il a rapidement appris à le faire efficacement. Les longues heures et les conditions de travail dangereuses rendaient le travail très difficile. Son pick-up a dévié de la route pendant l'une des tempêtes et a failli tomber d'une hauteur de 6 mètres. Le chemin vers le transport routier sur glace. Par Alex Debogorski. Malgré les risques, Alex réussit et, en juillet 1973, il fut promu au poste de chauffeur principal. En 1976, Alex déménagea à Yellowknife avec sa femme, Louise, et leur fille. Ils transportaient également $500 et un camion décrépit qui tomba en panne juste à l'extérieur des limites de la ville. Ils y vécurent 3 semaines, en se réchauffant dans une buanderie, après avoir transporté le camion sur toute la distance. Le 7 mai 1976, Alex a entendu quelqu'un parler du transport routier sur les routes de glace dans un café. Malgré son manque d'expérience, il a saisi l'occasion de participer. Il a fait son premier voyage à la fin du mois de mai, alors que la glace était en train de fondre et que c'était dangereux. Même si son camion a failli s'écraser à travers la glace, il a réussi à la traverser. Ce voyage n'a pas inquiété Alex. C'est plutôt cela qui a éveillé son intérêt pour le transport routier sur glace. Au cours des 3 mois suivants, il a poursuivi ses études sur la météo, la mécanique des camions et les routes de glace. Il s'était fait un nom en tant que maître et personne fiable en 1977. Le 14 février 1977, Alex a bravé un trek périlleux à travers un blizzard pour livrer des fournitures médicales à un village situé dans un endroit éloigné. Il a réussi malgré le manque de visibilité et le voyage de 52 heures. En raison de son courage et de son engagement, il est devenu connu sous le nom de Ange de la route de glace dans la ville. L'aventure d'Alex Debogorski sur Ice Road Truckers. Par un froid matin de janvier 2007, Alex Debogorski vaquait à ses occupations quotidiennes à Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest. Après ce jour-là, plus rien ne fut pareil. Alors qu'il se trouvait là-bas, des producteurs d'une société de télévision nommée Original Productions cherchaient des personnes pour participer à une toute nouvelle émission de télé-réalité sur le transport routier sur route de glace. En discutant avec les habitants, ils n'arrêtaient pas d'entendre le nom d'Alex. Il semblait que tout le monde était d'accord. Ce type était le camionneur de route de glace par excellence. Incapable de le comprendre, les producteurs décidèrent de le trouver. Ils purent retrouver Alex le 17 janvier 2007, alors qu'il était assis dans un restaurant local. Il prenait habituellement des crêpes, du bacon et 4 œufs pour le petit déjeuner. Il prenait son repas du matin. Lorsque les producteurs ont contacté Alex, il a cru qu'ils étaient des vendeurs, mais ils lui ont expliqué qu'ils travaillaient en fait sur une émission sur le métier dangereux de chauffeur de camion sur les routes de glace. Alex était prudent mais curieux. Sa personnalité énorme, sa voix de basse profonde et ses talents de conteur impressionnèrent immédiatement les producteurs. Il les mit en garde contre les dangers de la brousse, notamment la présence d'animaux sauvages, les routes gelées qui se brisent sous son camion et d'autres dangers. Les producteurs ont su qu'ils avaient trouvé leur célébrité en herbe après avoir entendu ces histoires. Alex a pu fournir tout ce qui était nécessaire pour la présentation, car il a passé les 26 dernières années à conduire sur des routes verglacées. Malgré cela, Alex était nerveux à l'idée de passer à la télévision. Lors du dîner du 3 février 2007, il a informé sa famille de la situation. Cette idée n'a pas plu à sa femme, Louise. Cependant, elle craignait que les caméras ne violent leur vie privée et que l'attention suscitée ne crée des problèmes. Alex était également anxieux. À 53 ans, il se demandait s'il était assez âgé pour supporter la pression d'être filmé et craignait que l'émission ne dépeigne le camionnage sur route de glace comme un sport stupide ou bidon. Plusieurs semaines s'écoulèrent alors qu'il se débattait pour décider quoi faire. Certains camionneurs lui dirent que la célébrité ne valait peut-être pas la peine quand il leur demanda conseil. Alex rencontra même le père Joseph, un prêtre local à l'époque, le 15 mars 2007. Le prêtre a encouragé Alex à suivre sa passion, mais il l'a également averti qu'il y aurait beaucoup de responsabilités associées au fait d'être à la télévision. Il a été difficile de faire ce choix, mais le 2 avril 2007, tout a changé. Lors d'une conversation téléphonique, le fils aîné d'Alex l'a informé des difficultés financières que la famille avait rencontrées au fil des ans.
Alex a réalisé au cours de cette conversation que l'émission pourrait lui apporter la stabilité financière dont il avait besoin. Après avoir discuté une dernière fois avec sa famille, le 10 avril 2007, Alex a décidé de passer à l'action. Il a signé le contrat le 15 avril 2007, quelques semaines seulement avant le début du tournage. Alex a gagné en popularité presque immédiatement après le lancement de Ice Road Truckers le 17 juin 2007. Son caractère enjoué, sa capacité à garder son sang-froid sous pression et sa foi inébranlable ont tous été salués par le public. À la fin de la première saison, il avait reçu plus de 3000 lettres de fans du monde entier, et d'autres membres de la distribution avaient rejoint et quitté l'émission au cours de sa diffusion. Alex est resté pendant les 11 saisons. Le 8 septembre 2013, pendant la 7e saison, Alex a célébré la fin de 1000 jours de tournage. Il a été complètement surpris lorsque l'équipe a organisé une fête dans une aire de repos au Manitoba pour lui montrer son appréciation et le remercier. Mais Alex a également dû faire face à des défis. Un problème médical potentiellement mortel, une embolie pulmonaire, l'a frappé le 22 janvier 2008, pendant la 2e saison. Même s'il a dû quitter le programme pendant un certain temps, les fans étaient ravis lorsqu'il a fait son retour dans la saison 3. Alex était déjà apparu dans les 138 épisodes de la sitcom lorsque la dernière saison a été diffusée en 2017. Le 15 mars 2017, il a tourné sa dernière aventure sur la route de glace pour l'émission. Ce fut un moment émouvant pour lui, qui a pu se remémorer ses 10 années de dévouement à la série. Lors de la diffusion de la finale de la saison le 9 novembre 2017, 3,4 millions de personnes ont regardé l'émission. Un grand nombre d'entre elles étaient simplement présentes pour observer Alex. Pour la famille d'Alex, la célébrité a été à la fois une expérience passionnante et difficile. Après la première de la première saison, on lui a demandé de faire des apparitions publiques et il recevait plus de 50 lettres de fans par jour. Son premier événement notable a été une convention de camionneurs, à laquelle il a participé le 12 septembre 2007 à Dallas. Plus de 5000 personnes sont venues le voir et il y avait une file d'attente qui s'étendait tout autour du bâtiment pour obtenir son autographe. Il était difficile d'être loin de chez soi pendant si longtemps. À la fin de la première année, Alex avait passé 245 jours loin de sa famille. Selon une remarque de sa femme Louise, cela a été difficile, surtout pour leurs plus jeunes enfants. Alex a travaillé dur pour maintenir intacte sa relation avec sa famille. Où qu'il soit, il appelait sa famille tous les soirs à 9 heures. Pour pouvoir passer ses appels quand il le fallait, il a même interrompu le tournage le 14 février 2011, alors qu'il traversait une dangereuse étendue de glace. Alex a réussi à négocier un contrat en 2012 qui lui permettait de prendre un week-end de congé tous les 3 week-ends. Il a ainsi pu passer plus de temps avec sa famille. S'occuper de sa grande famille, qui compte 11 enfants et 13 petits-enfants, était l'un des principaux objectifs d'Alex. Il travaillait 340 jours par an avant de participer au programme et il acceptait régulièrement d'autres tâches pour compléter ses revenus. Il a donné naissance à son 11e enfant le 18 mars 2008, ce qui l'a certainement rendu plus déterminé à réussir. Il a pu atteindre une stabilité financière grâce à l'émission. Et en tout et en tout, ses revenus avaient été multipliés par 400. Cependant, ses pensées ne se limitaient pas à lui-même. Afin de financer les études universitaires de ses petits-enfants, Alex Debogorski a créé le Debogorski Family Education Fund en 2014. En 2016, le fonds avait atteint un total de 500 000 $. Malgré tous les défis, Alex a toujours déclaré qu'il se consacrait à son travail pour sa famille. Chaque kilomètre que j'ai parcouru, chaque risque que j'ai pris, c'était pour eux. C'était sa dernière interview pour l'émission, et il l'a dit au moment de partir. C'est pour eux que je fais tout ce que je fais. Il est devenu une légende dans le secteur du transport routier sur route de glace grâce à son dévouement et à sa ténacité sans faille. Il a influencé ceux qui l'admiraient. La vie d'Andrew Debogorski a été irrémédiablement bouleversée le 15 juin 2017. La vie d'Andrew Debogorski. À l'âge de 31 ans, il a reçu un diagnostic de la maladie de Lou Gehrig, souvent connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique, SLA. À mesure qu'elle progresse, cette maladie impitoyable prive une personne de sa capacité à bouger, à parler et même à respirer.
Un coup tout aussi dévastateur a été infligé à sa famille. Sa vie avait été pleine d'énergie. Il était déjà père de 2 jeunes enfants, bien qu'il fût fiancé à sa compagne, Miriam. Il avait gagné beaucoup d'admirateurs à Yellowknife en raison de son esprit d'aventure et de sa générosité. On lui avait alors annoncé qu'il lui restait entre 2 et 5 ans à vivre. Andrew se sentait faible depuis quelques mois. Ses muscles étaient plus faibles et il avait du mal à parler. Le neurologue de l'hôpital territorial Stanton de Yellowknife a confirmé le diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, SLA, avancée. L'expérience a été terrible. Pendant ce temps, le père d'Andrew, Alex Debogorski, tournait la 11e saison de Ice Road Truckers. Alex s'est précipité chez lui dès qu'il a appris la nouvelle. Toute la famille s'est réunie, déterminée à faire tout ce qui était en son pouvoir. Ils ont cherché des experts à Vancouver et à Edmonton dans l'espoir d'obtenir de meilleures informations. Mais tous les médecins affirmaient la même chose. La SLA d'Andrew était agressive et s'aggravait rapidement. Peu de temps après, la santé d'Andrew a commencé à se détériorer considérablement. Il a perdu sa capacité à travailler en août 2017. Bien qu'il ait déjà utilisé des machines lourdes, il se déplaçait en fauteuil roulant. Il avait du mal à manger et à comprendre ce qu'il disait. La famille n'avait aucune faiblesse. Andrew a conservé son sens de l'humour malgré le fait que la maladie ait de plus en plus d'impact sur sa vie. Il a été un exemple pour tous ceux qui l'entouraient par son incroyable courage. Les soins prodigués à Andrew ont coûté une somme astronomique. Sous la bannière Andrew's ALS Fight, Alex a lancé une campagne GoFundMe le 1er juillet 2017, dans le but de collecter 100 000 $. La réponse a été tout simplement stupéfiante. 25 000 $ ont été collectés en une seule journée. Fin juillet, ils avaient plus de 75 000 $. Les États-Unis, le Canada, l'Australie et même le Royaume-Uni faisaient partie des pays d'où provenaient les dons. La famille a également organisé des événements pour collecter des fonds. En septembre, le Yellowknife Elks Lodge a organisé un spectacle tout en organisant une vente aux enchères silencieuse. Comme il ne pouvait pas se rendre au spectacle des artistes locaux, Alex a envoyé un message vidéo. Ils ont récolté 32 000 $ supplémentaires au cours de la soirée. En avril 2018, la famille a planifié et organisé une vente de garage communautaire appelée Wheels for Andrew. L'événement a permis de récolter 40 000 $, et ils avaient besoin d'une voiture pouvant accueillir des personnes en fauteuil roulant. De plus, Alex a entamé une tournée de collecte de fonds à travers le Canada en octobre 2018. Il a conduit son camion de Yellowknife à Toronto, s'arrêtant à plusieurs endroits en cours de route pour sensibiliser les gens à la sclérose latérale amyotrophique, SLA. À l'issue de la tournée, ils ont récolté un total de 150 000 $ lors d'un banquet à Toronto. Le montant total de tous les efforts déployés à la fin de l'année 2018 s'élevait à 497 000 $. Cet argent a servi à payer les soins nécessaires d'Andrew, les équipements adaptés et les traitements expérimentaux non couverts par l'assurance maladie. Le cours de la SLA n'a pas été ralenti par cette aide. Début 2018, Andrew ne pouvait plus marcher. Il utilisait un fauteuil roulant motorisé pour se déplacer. Il a besoin d'un appareil qui lui permettra de parler à partir de mars. Au cours de ce même mois, il a commencé à avoir des problèmes respiratoires. En juin 2018, exactement un an après avoir reçu le diagnostic, Andrew a développé une pneumonie. Il a été transporté à l'hôpital immédiatement après et y est resté pendant 2 semaines. Malgré sa capacité à vivre, il avait désormais besoin de soins constants et dépendait d'un ventilateur pour respirer. Malgré toutes les difficultés, Andrew a épousé Miriam en avril 2018. Ce fut un beau mariage, mais aussi très triste. Andrew ne pouvait pas se tenir debout devant l'autel et avait besoin d'aide pour réciter ses vœux. Cela dit, la journée était remplie d'amour. Même si les capacités physiques d'Andrew continuaient de se détériorer, son attitude restait inébranlable. À l'arrivée du mois d'octobre, il pouvait à peine bouger. Il utilisait la technologie de suivi du regard pour converser en regardant le texte sur un écran. En plus de maintenir des relations avec sa famille et de ses amis, il conservait son esprit vif. La vie tragique et les difficultés d'Alex Debogorski. Le 28 décembre 2018, une catastrophe s'est produite. Un incendie s'est déclaré au domicile d'Andrew à Yellowknife.
Myriam a pu sauver leurs 2 jeunes enfants, Miroslav, qui n'avait que 4 mois, et Naya, qui avait 5 ans, mais comme Andrew était confiné dans son fauteuil roulant, il n'a pas pu s'échapper. Les pompiers sont arrivés rapidement, mais ils n'ont pas pu le secourir à temps. Bien qu'il ait été transporté à l'hôpital, il est apparu que sa mort était due à l'inhalation de fumée. Il n'avait que 33 ans. La famille est encore plus dans l'incertitude et le chagrin car la cause de l'incendie n'a jamais été déterminée. Andrew a vécu ses derniers instants avec courage. Il a exhorté Myriam à sortir le bébé de l'immeuble en flammes en utilisant son gadget de communication alors que l'incendie faisait rage. Il a pu sauver sa femme et ses enfants avec ses derniers mots. Pendant plusieurs mois, Andrew s'était préparé à des circonstances imprévues. En plus de répéter les exercices d'évacuation avec sa famille, il gardait également un extincteur à portée de main. Ses proches ont survécu grâce aux préparatifs qu'il avait faits et au courage dont il a fait preuve dans son dernier acte. Pour Alex, la perte d'Andrew a été un fardeau insurmontable. Il avait rendu visite à Andrew la veille de Noël, 4 jours avant l'incendie. Il était bouleversé de voir son fils dans un état aussi vulnérable, incapable de bouger ou de communiquer. Alex a eu du mal à faire face à la situation. Il était absent de la maison au moment de l'incendie car il travaillait comme chauffeur de camion pour payer ses factures. Il était en déplacement lorsqu'il a appris l'incendie et il a été rongé par la culpabilité de ne pas avoir été là quand cela s'est produit. Dans les semaines qui ont suivi, Alex s'est tourné vers sa famille et sa foi pour trouver réconfort et encouragement. Il a cherché du réconfort dans l'affection qu'il a reçue de personnes du monde entier et a utilisé les médias sociaux pour partager des hommages sincères à Andrew afin d'exprimer son chagrin. Alex est devenu un ambassadeur pour 2 causes, la sécurité incendie et la recherche sur la SLA. Grâce à son rôle dans Ice Road Truckers, Alex Debogorski est devenu célèbre. Ses fans pourraient être surpris d'apprendre qu'il a connu des difficultés financières malgré sa popularité à la télévision. Il n'a pas encore accumulé la fortune que beaucoup attendraient de lui, malgré le fait que son nom et son visage soient bien connus. En 2022, sa valeur nette avait chuté à environ 400 000 $. Cela ne semble pas beaucoup compte tenu de ses décennies de dévouement et de sa célébrité à la télévision. L'une des raisons à cela est que les stars de la télé-réalité ne gagnent pas autant d'argent que le public le pense. Alex plaisantait en disant que je n'étais que célèbre. Comme ma vue est mauvaise, j'accepte des dons de 20 $ pour me faire soigner les dents. Même si c'était drôle, cela attirait néanmoins l'attention sur le peu d'argent qu'il gagnait. De plus, le transport routier sur glace est un travail saisonnier. Alex perd donc des revenus pour toute l'année. Il a déclaré que pour subvenir à ses besoins pendant les mois les plus chauds de 2020, il avait encore besoin de trouver du travail dans le secteur du camionnage. De plus, l'entretien des camions en bon état nécessite une dépense financière importante en raison de la dangerosité des routes de glace. Pour réparer son camion en 2018, Alex a dû collecter 700 $ de dons. C'était un signe évident que sa situation financière restait précaire bien après la fin de l'émission. Alex est le chef d'une grande famille qui compte 11 enfants et plus d'une douzaine de petits-enfants. S'occuper d'une famille aussi nombreuse met encore plus de pression sur les finances. Il a déclaré qu'il n'avait pas pu augmenter ses revenus grâce à des contrats de sponsoring en raison de son contrat avec History Channel. C'était le cas, a-t-il également déclaré. Cela l'empêchait de tirer le meilleur parti de sa renommée et de gagner plus d'argent. Malgré sa grande notoriété, Alex est néanmoins confronté à des difficultés financières, qui peuvent s'expliquer par tous ces facteurs. Le travail d'Alex en tant que chauffeur de camion sur les routes de glace a eu un effet néfaste sur sa santé. L'un des incidents les plus horribles s'est produit en 2008, alors qu'Ice Road Truckers tournait sa 2e saison. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital parce qu'il souffrait d'une embolie pulmonaire, un caillot sanguin potentiellement mortel dans les poumons. Il a été contraint de quitter l'émission au milieu de la saison en raison de la gravité de la situation. Le résultat a montré à quel point le travail est risqué en réalité. Alex a subi plusieurs blessures au cours de sa carrière. Il a subi de nombreuses commotions cérébrales, s'est fracturé les genoux et les chevilles, et a même été heurté par un train de marchandises. Il a des limites de mouvement et est constamment mal à l'aise en raison de ses blessures.
Le travail acharné et le froid ont été les deux principaux facteurs qui ont affaibli son corps. En raison des nombreuses montées et descentes de voitures et des prises répétées sur le volant froid pendant plusieurs années, il a probablement développé de l'arthrite aux mains et aux genoux. Il a également souffert de troubles auditifs dus au bruit des moteurs de camions. Malgré ces obstacles, Alex poursuit sa carrière. Cela dit, il travaille désormais sur des missions plus courtes et moins exigeantes afin de mieux gérer sa santé. Il a également évoqué la nécessité d'améliorer les soins de santé et l'assistance aux chauffeurs routiers. Alex reste fort et continue d'aller de l'avant malgré tout. La vie tragique et l'héritage d'Alex. La vie d'Alex a également été marquée par de nombreuses tragédies. Alexander Jr., souvent appelé AJ, était le fils d'Alex, décédé le 16 juin 2024. Il n'avait que 41 ans. La famille et les admirateurs d'Alex ont été choqués par cette catastrophe inattendue. AJ. La tragédie a été rendue encore plus difficile pour la famille par le fait qu'il a été abandonné par sa femme et ses 6 enfants. Alex n'a pas été le seul à vivre une expérience horrible. En 2019, un incendie a coûté la vie à un autre de ses fils, Andrew, âgé de 32 ans. 2 ans auparavant, Andrew avait reçu un diagnostic de SLA. Le traumatisme de la perte de 2 garçons en 5 ans a été très difficile pour Alex et sa famille. Les fans et d'autres camionneurs ont envoyé leurs condoléances après avoir appris la perte de AJ. Le groupe qu'ils ont créé sur Facebook s'appelle Alexander Jr. Les personnes peuvent partager leurs histoires et leurs photos sur Debogorski Memories. Il est clair à quel point AJ aimait sa famille, car de nombreuses personnes ont envoyé des commentaires louant son humour, sa générosité et ses valeurs familiales fortes. Alex a publié sur les réseaux sociaux pour partager son chagrin après la mort de son être cher. Ma famille a subi une perte profonde avec le décès inattendu de notre cher Alexander Jr. Âgé de 41 ans, a écrit Alex. Outre une femme, il laisse derrière lui 6 enfants. La simplicité de ce message montrait clairement à quel point il souffrait. Alex a eu du mal à trouver un équilibre entre ses tragédies personnelles et sa vie publique. Il est bien connu pour son rire contagieux et ses histoires amusantes dans l'émission de télévision Ice Road Truckers. Il a néanmoins beaucoup souffert en coulisses. Dans une interview accordée après la mort d'Andrew en 2019, Alex a évoqué le deuil qu'il a vécu. Il s'est agité en décrivant le dernier acte d'Andrew, qui a été de veiller à ce que sa femme et ses enfants soient sauvés de l'incendie. Malgré tout le chagrin qu'il traverse, Alex continue de rencontrer des fans et d'assister à des événements. Même si certains fans ont remarqué qu'il est plus calme en personne, il sourit néanmoins pour les photos et signe des autographes. Pour lui, la consolation est devenue de sa foi catholique. La prière et la conviction que quelque chose de plus grand est à l'œuvre donnent à Alex la volonté de continuer. Il y a eu de nombreuses expériences inoubliables tout au long de la participation d'Alex à Ice Road Truckers. À un moment donné de la saison 3, son camion a failli entrer en collision avec un camion-citerne sur une route de glace étroite. Lorsque les 2 conducteurs ont freiné, le camion-citerne a involontairement heurté le camion d'Alex. Même si la collision aurait pu provoquer une explosion, la vivacité d'esprit d'Alex a permis d'éviter le pire. Dans un autre cas, il a dû manœuvrer une grue de 100 tonnes sur une fine couche de glace craquelée. Il a réussi à la manœuvrer sans incident grâce à son sang-froid. Au cours de sa carrière, Alex a été confronté à des situations qui auraient pu lui être fatales. En 1999, son camion a failli couler dans un lac gelé. La seule chance qu'il avait de sauver la cabine de la noyade était que la remorque tombe dans l'eau glacée. En 2008, son pick-up a failli déraper sur une route de montagne pendant une tempête de neige après avoir fait une embardée sur de la glace noire. La capacité d'Alex à réussir et ses connaissances approfondies ont été essentielles à sa survie. De nombreux prix ont été décernés en reconnaissance des efforts d'Alex. En 2012, l'Alliance canadienne du camionnage lui a décerné le titre de légende des routes de glace. En 2014, il a été intronisé au temple de la renommée du camionnage nord-américain. Il a également été reconnu pour avoir parcouru plus de 1,5 million de kilomètres sur des routes de glace sans subir d'accidents graves. Ces distinctions récompensent ses compétences et son dévouement dans son travail de chauffeur routier.
En 2010, Alex a terminé la rédaction d'un livre intitulé King of the Road, True Tales from a Legendary Ice Road Trucker. Le livre contient des anecdotes de sa vie, y compris certaines des expériences les plus palpitantes et dangereuses qu'il a vécues en conduisant sur des routes de glace. Le livre est maintenant un best-seller et a été traduit dans 12 autres langues. Alex s'est rendu dans 20 endroits différents pour promouvoir le livre, rencontrer des fans et partager ses histoires incroyables. Le succès du livre a montré qu'Alex n'est